Mes très chers sujets, spectateurs, bonjour. Je suis Antoine de Papincourt, descendant très éloigné des familles royales françaises, et aujourd'hui, nous allons plonger dans une uchronie que personne n'a osé imaginer, jusqu'à maintenant. Mes chers amis, mes nobles sujets, et vous autres manants errants sur YouTube à la recherche de divertissements culturels. Aujourd'hui, nous allons répondre à une question existentielle que personne ne se pose, et pourtant. Et si les Vikings avaient conquis l'Amérique? Car oui, mes braves, oubliez Christophe Colomb et sa caravelle de hipsters. Dès l'an 1000, un certain Leif Erikson, fils d'Éric le Rouge, qui, spoiler alert, était probablement roux et très colérique, avait déjà posé les pieds sur le continent américain. Mais au lieu de s'installer et de créer un empire nordique, ils ont fait une visite éclair, comme un touriste qui oublie son chargeur de téléphone et rentre chez lui. Mais, et si les Vikings n'étaient pas repartis? Que se serait-il passé si, au lieu d'un petit séjour express, ils avaient posé leurs valises en peau de phoque et construit une vraie colonie? Attachez vos ceintures en cuir de bœuf, on part explorer cette réalité alternative. Pour bien comprendre le délire, faisons un petit récapitulatif. Nous sommes à la fin du Xe siècle. L'Europe est en pleine période médiévale et les Vikings, ces Scandinaves qui ont le goût du pillage et du bois sculpté, explorent tout azimut. Déjà établis en Islande et au Groenland, ils commencent à lorgner sur un nouveau territoire plus accueillant. Et là, bam, Leif Erikson découvre le Vinland. Pourquoi ce nom? Parce que ce brave garçon a trouvé des vignes sauvages et s'est dit « Hé, on pourrait faire du pinard ici !» Ce qui prouve que, même à l'époque, l'alcool jouait un rôle clé dans la géopolitique. Mais il y a un problème, les Vikings ne sont pas seuls. Il y a déjà des peuples autochtones, qu'ils appellent les Skrellings. On ne sait pas trop si c'était un compliment ou une insulte. Ces rencontres ne se passent pas toujours bien, et faute de renfort, les Vikings finissent par abandonner leur installation. Bon, mettons-nous en situation. Disons qu'en l'an 1000, au lieu de juste dire « sympa cet endroit », on repassera peut-être, Leif Erikson et ses potes s'installent pour de bon. Première étape, construire des colonies durables. Les Vikings sont des bâtisseurs de talent. Ils auraient très vite monté des halles longues, ces grandes maisons communes en bois où tout le monde vit ensemble, un genre de colocation géante mais avec plus de haches. Ensuite, ils auraient adapté leur mode de vie. En Scandinavie, on élève des moutons et des vaches. Mais ici, ils auraient appris à cultiver du maïs et à chasser le bison. Deuxième étape, gérer les relations avec les autochtones. Dans notre réalité, les premiers contacts entre Vikings et Amérindiens ont été, tendus. Les Vikings ont un peu ce petit problème d'être légèrement violents. Mais, s'ils étaient restés, ils auraient été obligés de composer avec leurs voisins. On peut donc imaginer une fusion des cultures. Des tribus amérindiennes adoptant le forgeron viking, les bateaux longs et la bière d'hydromel, pendant que les Vikings apprennent à survivre dans les grandes plaines, à chasser avec des arcs et à respecter la nature. Résultat, une nouvelle civilisation hybride, mi-viking, mi-amérindienne, avec des dieux nordiques et des esprits de la nature cohabitant dans une même mythologie. Troisième étape, se développer et explorer. Parce que les Vikings ne savent pas tenir en place, ils n'auraient pas juste fondé un ou deux villages. Très vite, ils auraient navigué le long des fleuves américains, découvrant les Appalaches, le Mississippi et pourquoi pas la côte ouest. On aurait eu des dracars traversant les grands lacs et des guerriers scandinaves explorant les rocheuses. Et là, boum! Au lieu d'une seule colonie isolée, on a tout un réseau d'établissements vikings en Amérique du Nord, avec des routes commerciales, des alliances avec certaines tribus et des rivalités avec d'autres. Bref, la première grande puissance américaine aurait été scandinave. Alors là, accrochez-vous à vos casques à cornes. Même si les Vikings n'avaient pas de casque à cornes, Hollywood vous a menti. Parce que l'histoire du monde prend une tournure complètement dingue. Les grandes découvertes, elles n'auraient pas eu lieu de la même façon. Christophe Colomb arrive en 1492 et découvre que les terres qu'il pensait vierges sont déjà peuplées de colons nordiques établis depuis 5 siècles. Imaginez la surprise du type. Attendez, c'est quoi ce bazar ? Pourquoi tout le monde a des barbes de 20 cm ici? L'Amérique du Nord colonisée par l'Europe? Pas si simple. Les Vikings auraient résisté aux Espagnols, aux Anglais et aux Français. Plutôt que des colonies européennes, on aurait eu un énorme territoire autonome dirigé par des chefs nordiques amérindiens, avec des structures sociales basées sur la démocratie tribale et l'assemblée viking, le Thing.
Les États-Unis? Eh bien, ils auraient été bien différents. Plutôt que la culture anglo-saxonne, c'est la culture nordique qui aurait dominé. On parlerait un mix de vieux norrois et de langues amérindiennes. Les présidents prêteraient serment devant un énorme arbre sacré plutôt que sur la Bible. Le sport? Au lieu du football américain, on aurait des championnats de bataille, de boucliers. Exit le baseball, place au lancer de hache. Le Super Bowl, remplacé par une compétition où des Vikings en fourrure s'affrontent dans un duel épique sur un lac gelé. La religion? Oubliez les pères pèlerins et leur puritanisme. On aurait des temples dédiés à Thor et Odin, et chaque grande ville américaine aurait sa propre Valhalla Arena, où les plus grands guerriers viendraient s'affronter pour l'honneur. L'économie? Plutôt que le dollar, on aurait une monnaie basée sur les métaux rares et les trophées de chasse. Peut-être que Wall Street s'appellerait Wall of Shields, et que la bourse fonctionnerait à coups de paris sur les récoltes de saumon et la force des forgerons. Bref, une Amérique totalement différente, avec une philosophie bien plus axée sur l'honneur, la guerre et la solidarité tribale que sur le capitalisme et l'individualisme. Alors, mes braves, voilà une réalité alternative qui aurait eu du mordant. Une Amérique où les fast-foods serviraient des ragoûts de rennes, où les runes remplaceraient les émojis, et où le Black Friday serait une vraie bataille pour obtenir une hache de guerre à moitié prix. Bien sûr, on ne réécrit pas l'histoire. Sauf sur YouTube, et c'est déjà pas mal. Sur ce, mes fidèles, abonnez-vous, likez et laissez un commentaire en écrivant « Skål » si vous voulez voir une vidéo où Napoléon devient empereur de la Lune. Salut, bande de dracaristes.